Je
Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Balance ta main droite et dis merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. C'est un plaisir d'être de retour dans la maison. Alléluia. Après plusieurs jours d'absence, après un mois d'absence, c'est un plaisir de rentrer chez soi. Alléluia. Amen. Être en présence des gens qu'on aime, être en présence aux gens qu'on partage la même foi, le même Dieu, le même esprit. Alléluia. Je ne peux que rendre grâce à Dieu qui a, par ce voyage, montré sa fidélité. Alléluia. Vous savez, s'il y a le moyen de transport que je n'aime pas, c'est l'avion. Alléluia. Si pour d'autres personnes, voyager par avion, c'est un plaisir, chez moi, ce n'est pas un plaisir. Quand bien même je suis obligé de prendre les vols, mais ce n'est pas un plaisir. Je n'ai jamais dormi plus d'1 heure dans le vol. Non, non. Si tu es à côté de moi, tu peux penser que je suis quelqu'un qui n'a jamais pris de vol. Malheureusement pas. Alléluia. Parce que je ne fais que prier. Parce que je n'ai pas confiance. Je me dis que c'est une machine. Amen. C'est une œuvre humaine. Amen. Elle peut lâcher à n'importe quel moment. Et pourtant, les scientifiques ont démontré que c'est le moyen le plus sûr. N'est-ce pas? Amen. Mais chez moi, je préfère encore l'avion. Et fait, la voiture ou le bateau. Mais l'avion, je n'aime pas. Alléluia. Mais Dieu, par sa grâce, a été avec nous. Alléluia. Il accomplit sa parole qui déclare: je bénirai ton départ, je bénirai aussi ton arrivée. Alors pour moi, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Je crois que ce n'était pas le pilote, non. Mais c'était le Saint-Esprit qui était le commandant de bord. Alléluia. Alors je bénis Dieu aussi pour toi. Alléluia. Pour ta fidélité. Et j'ai compris que Dieu est dans cette église. Qu'on le veuille ou non. Amen. Que les gens partagent cet avis ou qu'ils ne partagent pas, Dieu est ici. Amen. Une telle œuvre, celui qui peut l'accomplir n'est que Dieu. Alléluia. Tu as démontré que tu aimes Dieu et que tu ne viens pas à l'église pour le pasteur. Alléluia. Amen. Effectivement, parce que de nos jours, nous avons des fidèles qui viennent pour le pasteur. Mais c'est une erreur, parce que le pasteur n'est pas Dieu. Alléluia. Le pasteur n'est jamais mort pour quelqu'un. Mais toi, tu as démontré que sans moi, ou avec moi, tu restes fidèle à Dieu. Alléluia. C'est une bonne attitude. Moi, je ne sais pas le nombre de jours de ma vie sur terre. Je ne sais pas. Il plaît à Dieu, il peut plaire à Dieu de m'appeler aujourd'hui, ou demain, ou après-demain. Alléluia. Mais l'église doit exister. L'église doit continuer. Alléluia.
Moïse a été appelé. Alléluia. À prendre les enfants d'Israël et les conduire à Canaan. Mais il avait péché. Il n'a pas pu achever sa mission parce qu'il avait désobéi à Dieu. Dieu lui a dit, tu m'as désobéi. Regarde Canaan. Toi et ton frère Aaron, vous ne rentrerez pas. Alléluia. Parce que tu n'as pas sanctifié mon nom. Tu ne m'as pas honoré devant mon peuple. Parce qu'aux ans de Mérija, Dieu lui a dit que tu parleras au rocher. Le rocher fera sortir de l'eau. Moïse a pris son bâton. Alléluia. Il a tapé sur le rocher. L'eau est quand même sortie. Alléluia. Il y a des choses que Dieu peut faire par pitié de son peuple. Mais il a récupéré Moïse, il lui a dit, tu n'as pas eu confiance en moi. Tu m'as désobéi, tu ne m'as pas honoré devant mon peuple. À cause de ça, toi et ton frère Aaron, vous n'allez pas rentrer à Canaan. Regardez Canaan. Alléluia. Est-ce que pensez-vous que c'était la seule erreur que Moïse a faite dans sa vie? C'était pas la seule. Alléluia. C'est pourquoi il faut être avec Dieu, il faut faire attention. Dieu a dit tu ne rentreras pas. Ton fils Josué fera quoi? Continuera la mission. Donc tout le monde est remplaçable. Même le visionnaire est remplaçable. Alléluia. Même le visionnaire que je suis remplaçable. Parce que la vision ne m'appartient pas. La vision appartient à Dieu. Le jour que Dieu verra, trouvera que je ne suis plus utile pour continuer cette mission, il fera quoi? Il me reprendra. Il prendra quelqu'un d'autre pour la succession. Alléluia. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, nous préparons aussi la succession. Moi, je fais partie des pasteurs qui croient à la succession. Alléluia. C'est pourquoi je vous laisse s'exprimer. La preuve derrière moi, vous avez tenu. Chacun était à son poste. Alléluia. Dieu a été servi. Dieu a été prêché. La parole a été prêchée. La foi a été prêchée. Alléluia. Les gens doivent apprendre à être indépendants. On ne vient pas à l'église aduler le pasteur. Le pasteur, c'est un homme, c'est un humain. Je ne suis pas Dieu. Je n'ai jamais dit aux gens ici que j'étais Dieu. Non. Alléluia. Je suis un homme appelé par la grâce de Dieu pour vous diriger. Mais vous venez ici pour Dieu et non pour moi. Alléluia. Il ne faut pas avoir confiance en moi. Il faut avoir confiance en Dieu. Je n'ai jamais été mort pour quelqu'un. Alléluia. Je bénis Dieu pour votre attitude. C'est une bonne attitude. Et je suis fier d'être votre pasteur. Je suis fier d'avoir une église comme celle-là. Alléluia. Vous êtes spécial. Je suis fier pour vous avoir comme collaborateur. Alléluia. Vous êtes des gens remplis de talents. Vous irez loin. Je ne vous flatte pas. Ayez confiance en vous. Croyez en vous. Ceux qui servent Dieu ne sont pas plus spéciaux que vous. Alléluia. Les grands chants que vous voyez, les grands prédicateurs que vous voyez, ils ne sont pas plus spéciaux que vous. Je ne vous compare pas aux gens. Alléluia. Je ne vous dis pas de mépriser les gens.
Mais mettez dans votre tête qu'ils ne sont pas plus spéciaux que vous. Vous êtes unique en votre genre. Alléluia. Je sais ce que je suis en train de dire. Le terrain que nous évoluons est un terrain glissant. Quand je passe avec les pasteurs ailleurs, ils me disent, waouh, en fédération de Russie. Alléluia. C'est l'église que Dieu t'a donnée. C'est l'église de Dieu. Du waouh. Alléluia. Mais et pourtant, ce sont des grands qui conduisent les grandes églises. Combien de mois? Il dit 6 à 7 mois, il dit waouh. Il y a les églises ici qui ont 2 ans, 3 ans, mais qui n'ont pas le nombre de fidèles que vous avez. Écoutez, rassembler des gens, c'est une autre chose. Mais les maintenir. Alléluia. Les faire asseoir. Les prêcher chaque jour. Frère, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pourquoi quand tu vois un pasteur avec 2 personnes, 3, 4, 10, 100 et tout, respecte cet homme de Dieu. Tu ne le connais pas. C'est pas facile. Respecte-le. Je crois que derrière, tu as essayé un peu de goûter à la responsabilité. C'est ça, il faut responsabiliser les gens pour qu'ils comprennent la charge de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je sais que là où tu es là, tu peux plus insulter un pasteur. Alléluia. Tu ne peux plus insulter quelqu'un qui fait le travail de Dieu parce que tu es conscient de la charge. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Toute l'équipe pastorale. Que Dieu vous bénisse. Toute l'église. Alléluia. Continuons comme ça. Nous irons loin. Nous ne sommes pas ce que les gens disent. Nous sommes ce que Dieu a dit. Et nous restons ce que Dieu a dit. Des circonstances contradictoires ne pourront jamais arrêter l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. Ayons courage. Fonçons. Travaillons. Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse. On va ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Marc chapitre 11, le verset 12 à 14, et nous lirons aussi le verset 20 à 24. On se lève s'il vous plaît pour le respect de la parole. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenons alors la parole. Jésus dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Le verset 20 à 24. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
Et s'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Parole de l'Éternel. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu est bon. La parole de Dieu est un mystère. La parole de Dieu nous fait du bien. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le secret de la réussite. C'est pourquoi Dieu, confiant le mandat à Josué, il dit à Josué ceci, que le livre de la loi, Alléluia. Pourquoi il dit que le livre de la loi? Parce que Josué était serviteur de Dieu sous l'ancienne alliance. Alléluia. Donc dans l'ancienne alliance, la loi a été la parole de Dieu. Alléluia. Donc tous les prophètes qui devaient exercer sous cette alliance devaient avoir pour code, pour alliance, ce que Dieu avait traité avec eux. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que la parole de Dieu, donc le livre de la loi, ne s'éloigne pas de toi. Alléluia. Médite ce livre, donc médite la parole de Dieu, jour et nuit. Jour et je vais révéler quelque chose. Jour et nuit, que la parole de Dieu soit l'objet de ta méditation, soit l'objet par lequel ta vie doit être fondée. Sur quoi ta vie est fondée? Ta vie est assise sur quoi? La médisance, la calomnie, alléluia, l'orgueil, la débauche, l'impudicité, alléluia. Sur quoi ta vie est assise? Sur quoi tu as fondé ta vie? Dieu dit à Josué que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Tout ce que tu entreprendras, tout, sans exception. Dans tout ce qu'un homme peut faire, dans tout ce qu'un homme peut entreprendre, la réussite se trouve dans la parole. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour savoir que cette personne ne réussira pas. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour savoir que cette personne ne réussira. Quand quelqu'un commence à éloigner la parole de Dieu de sa vie, il est en train de creuser sa propre échec. Alléluia. Et ça seulement de commencer à éloigner la parole de Dieu de ta vie, c'est l'échec. Tu es déjà dans le chemin de l'échec. Alléluia. Tu n'es plus loin de l'échec. C'est pourquoi dans Jean chapitre 15, le Seigneur Jésus pouvait dire: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dis que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Médite-la. Elle soit l'objet de ta méditation. Tu te réveilles, tu as la parole de Dieu.
Alléluia. Tu couches, tu vas coucher, tu vas dormir. Tu as la parole de Dieu. Avant de dormir, tu médites la parole de Dieu. Avant de te réveiller, pour faire quoi que ce soit, médite la parole de Dieu. Commence avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement, c'était là. Au commencement, c'était pas la prière. Yes. Ce n'est pas mauvais de prier. Toi, tu commences ta journée par la prière. Qui t'a dit ça? Il ne faut pas renverser l'ordre établi. Alléluia. Je dis déjà, il est venu avec sa folie. Est-ce qu'au commencement, c'était la prière? La parole était avec eux. Et la parole était. Mais pourquoi tu commences par la prière? C'est pas écrit. Si c'est écrit, on dit quoi? Amen. Le diable n'a pas peur des gens qui prient beaucoup. Yes. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La foi ne vient pas de la prière. Yes. La foi ne vient pas de la prière. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Tu as besoin de la parole. Amen. Le rouleau. Il y a des gens qui prient qui sont les tonneaux vides Amen. parce qu'ils ne connaissent rien de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, même s'il n'a pas prié, quand les choses viendront, il sait qu'il est écrit. Tu ne gagneras Yes. ni les horaires, ni les contingents. Yes. Sauf en plein midi. Yes. Même tombera à tes Amen. côtés. 10 000 à ta droite. Amen. Tu ne seras jamais atteint. Amen. Mais de tes propres yeux, tu regarderas seulement les rétributions des méchants. Yes. Je n'ai pas besoin de prier. Amen. J'ai besoin de confesser la parole de Dieu. Le rouleau du livre. Je connais la parole. Alléluia. Amen. Je connais ce que la parole dit. Yes. Même si je n'ai pas prié, je m'en fous. Je connais la parole. Amen. Même lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun danger. Parce que je sais que tu es avec moi. Yes. Ton bâton et ta roulette me rassurent. Amen. Il n'avait pas besoin de prier. Amen. Est-ce que j'ai besoin de prier pour savoir que tu es avec moi? Qui t'a dit ça? Alléluia. Je sais que c'est que la parole dit. Je n'ai pas dit que la prière est mauvaise. Attention. Est-ce que c'est ce que je dis? Non. Alléluia. Mais la prière ne peut pas dépasser la parole. Yes. Parce que la parole c'est Dieu. Yes. Or la prière c'est un dialogue. Yes. C'est un coco. Ça passe. C'est bon? Dieu soit loué. Médite la parole jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras. Alléluia. Et Dieu dit un peu plus loin dans Proverbe, chapitre 4, le verset 20. Mon fils, sois attentif à ma parole. Alléluia. Amen. Prête tes oreilles à mes discours. N'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on peut lire ça? Proverbe chapitre. Proverbe chapitre 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Waouh. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans les fonds de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. Alléluia. Hey. Mon fils, sois quoi? Attentif à quoi? Est-ce qu'on a dit à la prière? Est-ce qu'on a dit à la prière? Sois attentif. Donne ton attention
m'as. Aïe, aïe, aïe. Génération perverse. Amis de plaisir. Aimant le plaisir plus que Dieu. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Amen. Beaucoup ne sont pas venus au culte. Pour diverses raisons. Mais ici la parole dit, sois attentif à ma. Prête ton oreille à mes discours. Sur quoi prêtes-tu ton oreille? Jésus a dit, faites attention à ce que vous êtes. À celui qui a, on fera quoi? On ajoutera. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qui. N'écoute pas n'importe quoi. Tes oreilles ne sont pas faites pour écouter n'importe quoi. Alléluia. Tes oreilles ont été créées pour écouter Dieu. N'accepte pas d'écouter n'importe quoi. Il n'y a rien de plus médiocre que de croire à ce que Dieu n'a pas dit. Qui t'a dit que parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui que ça ne va pas? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit parce que tu as manqué aujourd'hui que ça ne va pas? Alléluia. Qui t'a dit que parce que nous sommes peut-être moins devant aujourd'hui que ce n'est pas une église? Qui t'a dit ça? Nous marchons par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Et non par là. Si tu veux marcher par la vue, tu ne réussiras pas. Amen. Alléluia. Dans la vie, même si Dieu a parlé, tout ne sera jamais rose. Il y aura toujours des circonstances. Alléluia. Il y aura toujours des circonstances. C'est pourquoi Dieu arrêtez que le principe de la vie chrétienne, ça soit la foi. Alléluia. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Prête ton oreille à mes discours. Sois attentif à mes paroles. Et garde-les au fond de ton cœur. Alléluia. Ça, c'est la médecine de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est la vie pour tous ceux-là qui trouvent la parole de Dieu. C'est la santé. Pour tous leurs c'est le médicament. Dans ma version parole de vie, il est écrit, c'est le médicament. Yes. Alléluia. Amen. La parole de Dieu guérit le corps. Yes. La parole de Dieu donne une bonne santé. Le secret d'avoir une bonne santé, c'est la méditation de la parole. Médite la parole, tu auras une bonne santé. Parce que la parole est créatrice. C'est la parole qui t'a créé. Amen. N'a-t-il pas écrit, Dieu donne la vie aux morts? Alléluia. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Oh, Dieu égale à la parole. La parole de Dieu donne la vie aux morts. La parole de Dieu est créatrice. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été créé par là. Notre thème de ce matin s'intitule, ce soir s'intitule, la puissance de la foi. La puissance de la foi. Alléluia. Amen. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Dans Psaume chapitre 82, à partir du verset 6 à 7, Dieu dit là-bas, j'ai dit que vous êtes des dieux. Amen. Mais vous mourrez comme des hommes. Amen.
Alléluia. Vous êtes fidèles? Dieu. C'est Dieu qui dit. Hein? Dieu m'appelle Dieu. Amen. C'est extraordinaire. Amen. Pour Dieu, je suis un Dieu. Pour Dieu, tu es un Dieu. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu n'interviendra pas. Amen. Parce que pour lui, tu es Dieu. Amen. Je répète, il y a des choses que Dieu n'interviendra pas dans ta vie. Parce que pour Dieu, toi tu es Dieu. Amen. Amen. Oh, un Dieu est un créateur. Amen. Un Dieu appelle à l'existence Amen. les choses qui n'existent pas. Pour Dieu, tu es un créateur. Tu peux appeler à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie. Tu peux changer le parcours de ta vie. Amen. C'est pourquoi il y a des choses, depuis que tu as commencé à pleurer, rien. Alléluia. Parce que Dieu ne descendra pas. Alléluia. Pour résoudre ça, c'est à toi de résoudre. Parce que tu es un Dieu. Wow. Or, il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui... Crois. Ok. Si rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Cela veut dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui croit aussi, rien ne lui est impossible comme Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui est celui qui croit? Celui qui croit, c'est quelqu'un qui a la foi. Amen. Avec la foi, tu peux tout faire. La puissance de la foi. Frère, ne blague pas avec la foi. Qu'est-ce que la puissance? La puissance, c'est le pouvoir. Alléluia. C'est la force. C'est l'efficacité qu'a quelque chose. Ce que tu as est efficace. Yes. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'argent Amen. pour que ta vie change. Alléluia. Mais tu as seulement besoin de manifester, de démontrer ce que tu as. C'est ce que tu as qui changera ta vie. Amen. Tu as quelque chose de précieux. Appelé la foi. Amen. Alors qu'est-ce que la foi? Je résume. La foi, c'est la confiance en Dieu. Amen. Alléluia. La foi, c'est dire que Dieu peut tout faire. C'est tout le secret de la réussite. Si tu veux réussir, aie seulement confiance en Dieu. C'est tout. Parce que tout est possible à celui qui croit. Donc à celui qui a confiance en Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Frère, je réussirai ici. Tu réussiras ici. Amen. Alléluia. Amen. Que ceux qui sont sur Internet nous suivent bien, nous voient. Nous sommes encore petits là. Alléluia. Ça deviendra plein ici, ça va déporter. Parce qu'on croit, on a confiance. Qu'on ne s'amuse pas, frère. Tu es venu accompagner quelqu'un, hein? Non, non, Tu es venu t'amuser. non. Amuse-toi. Alléluia. La puissance de la foi. L'efficacité de la foi. De quoi la foi est capable. Dans le texte que nous venons de lire, comme dit la Bible, le matin, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Frère, il y a des choses qui me font du faire rire. Alléluia. Mais c'est la vérité. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, on dit qu'ils furent. Seulement qu'ils furent, c'est qu'ils étaient beaucoup. Voilà. Donc Jésus avec ses disciples. Mais la Bible dit, Jésus eut faim. Ah Seigneur. Les disciples n'ont pas arrêté. Les disciples n'ont pas encore eu faim, mais toi tu as faim. Alléluia. Donc vous comprenez que Jésus aussi était un humain. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Amen.
Donc sa famille à lui, sa paix à lui ne dépendait pas de ses disciples. Les disciples ne pouvaient pas avoir faim, mais lui il a faim. Parce que c'était un homme. Alléluia. Son organisme ne dépendait pas de l'organisme de ses disciples. Amen. Il a vécu comme un homme. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Comme chaque matin, quand on se réveille, le matin on a faim, non? Amen. Donc Jésus a eu faim. Or le matin, il faut faire quoi? Il faut déjeuner. Amen. Alléluia. Dans son corps le matin, réclame le déjeuner. Comme tout corps. Il faut que tu comprennes ça. Parce que tu diras, un pasteur a dit, on discutait sur quelque chose, Jean chapitre 14, verset 12. Là où le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un croit en moi, il fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera même les plus grandes. Parce que moi je m'en vais déjà. Alléluia. Le pasteur l'a dit que non, personne ne peut faire des choses que Jésus a fait. C'est faux. Jésus disait ça par humilité. J'ai dit non. Si tu dis ça, donc c'est dire que Jésus est un menteur. Alléluia. C'est dire que le Seigneur est un menteur. Parce que lui-même il a dit de sa bouche. Le Seigneur ne disait pas les choses pour le plaisir de dire. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le Seigneur disait des choses qui sont réelles. Jésus ne ment pas. Oh non frère, parce que lui il était Dieu. Je dis non, mais il était Dieu. Il a vécu sur terre comme qui? Comme un humain. Alléluia. Donc Jésus nous a démontré qu'avec ce corps humain, ce corps corrompu, on peut faire des choses extraordinaires. Yes. Non, dire que c'est faux. Alléluia. C'est réduire la vision. C'est se limiter. On ne peut pas se limiter. On ne peut pas se limiter. Moi, je refuse de me limiter. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses, si tu dis que c'est impossible, tu te limites. Amen. N'est-ce pas écrit, il n'a pas dit ça? Si quelqu'un croit en moi, c'est ça, non? Jean chapitre 14, verset 12. Un peu jusqu'en bas. C'est ça, non? En vérité, je vous le dis. Il dit en vérité, non? 2 fois. Donc, irrévocable. Si quelqu'un croit en moi, il fera aussi les œuvres que... Donc, en fait, il dit ici, si quelqu'un a confiance en moi, alléluia, il fera aussi les œuvres que j'ai faites. Donc, pour que tu fasses les œuvres que Jésus a faites, le secret, c'est la foi. C'est croire en Jésus. Alléluia. Voilà le secret. C'est seulement croire en Jésus. Il dit non. Jésus était Dieu. Je dis non frère. Jésus était Dieu, mais il a vécu sur terre comme un homme. Le problème avec Jésus, c'est qu'il a su se discipliner. Amen. Alléluia. Il a su éviter des choses qui vont nuire à son corps, qui vont nuire à sa personnalité. Amen. Nous n'arrivons pas à faire des choses que Jésus a fait, c'est parce que nous ne sommes pas disciplinés. Yes. Alléluia. Amen. On fait des choses que le corps, qui détruit notre corps. Alléluia. Amen. On cohabite avec le péché. Ça nous détruit. Si Jésus n'a pas vécu avec notre corps, pourquoi le matin, lorsqu'il faisait encore sombre, il se retirait pour aller prier? Il allait prier pourquoi? Pourquoi il priait? Dites-moi pourquoi il priait. Pourquoi il allait jeûner 40 jours, 40 nuits avant de commencer le ministère? Pourquoi? Pour aller chercher l'onction. Alléluia. Il a su que j'avais un corps humain et ce corps est bizarre. Il faut le discipliner. Amen. C'est pourquoi il était un homme de prière. Puisque la parole c'était lui-même. Il fallait qu'il associe la prière. Quand l'esprit et la parole s'accordent, la prière et la parole doivent s'accorder pour qu'il y ait déclenchement du miracle. Yes. Amen. Alléluia. Il a dit ça. Donc, il a eu faim. La preuve, ses disciples n'ont pas encore faim. Lui, il a eu quoi? Faim. Alléluia. Maintenant, écoutez la scène. Il revient de Béthanie. Là-bas,
Son pote était Lazare. Alléluia. Marthe et Marie. Pourquoi il n'a pas mangé là-bas? Moi j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas mangé là-bas? Tu savais que tu allais avoir faim. Mais pourquoi tu n'as pas mangé là-bas? Alléluia. Toute la vie du Seigneur était un enseignement. Alléluia. Pourquoi il n'a pas mangé là-bas? Il a eu faim. Et puis où? En pleine route. Alléluia. Mais il n'a pas attendu d'aller chez lui pour qu'on fasse le petit déjeuner. Il fallait qu'aussi qu'il se discipline, le Seigneur. Alléluia. Vous qui voulez des pasteurs civilisés. Alléluia. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il regarde de loin, il voit le figuier dans la rue. Frère, est-ce que le figuier là n'avait pas son propriétaire? Soyons civilisés, frère. C'était aujourd'hui, non? L'évangéliste sort ici, il passe là, il a faim, il voit un arbre de figuier là-bas, il s'approche pour aller cueillir des figuiers. Frère, on va dire, lui, un homme de Dieu voleur. C'est pas ce qu'on va dire? À première impression, on ne dira pas ça. Frère, les gens veulent maintenant trop moderniser l'évangile. Alléluia. Écoute-moi très bien. Moi, je prêche l'évangile comme c'est écrit. Je n'ai pas besoin de moderniser les choses. Yes. Alléluia. Je dis des choses qui sont écrites. Tu n'es pas d'accord avec moi, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas besoin que les gens soient d'accord avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Si ce que je dis c'est faux, on me critique. Si c'est vrai, acceptez, frère. Amen. Pourquoi vous voulez changer les gens? Pourquoi vous voulez qu'on vous fasse plaisir, frère? Amen. 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 Il a vu le figuier d'autrui. Il s'approche pour aller regarder s'il y avait les figues. Qui a déjà mangé la figue ici? On dit la figue, le figue. La figue, qui a déjà mangé la figue ici? Donc le Seigneur Jésus s'est mangé les figues. Alléluia. Il a mangé ça avant toi. Alléluia. Amen. Bon frère, est-ce que la figue devait, Kosi Sanzalanae, devait terminer sa faim? Non. Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Il voulait enseigner quelque chose. Alléluia. Amen. Chaque jour, quand le Seigneur sortait, quand il se promenait avec ses disciples, c'était un enseignement. Il partait toujours quelque part avec un but. Amen. Les enseigner. Yes. La vie du Seigneur, c'est un enseignement. Amen. Même s'endormir, un enseignement. S'il veut dormir, il faut que pendant son enseignement, il enseigne. Alléluia. Il faut qu'il passe un message pendant son sommeil. Amen. Même sans manger, il faut qu'il passe un sommeil. Amen. Alléluia. Même sa manière de tenir la fourchette, il passe un message. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, la fille. Amen. Sois béni. Alléluia. Amen. Et voilà. C'était maître. Alléluia. Amen. Un enseignant. Alléluia. Tantôt, lorsqu'il prenait comme ça, il rentre, il prend le rouleau, le livre de la loi. Yes. Amen. Alléluia. Il remet la tête. Il dit seulement aujourd'hui, ce qui est écrit, c'est accompli. Amen. Il fait les dégâts. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que c'était lui-même. Alléluia. Amen. Oh. Il dit voici je viens. Alléluia. Pour accomplir ce qui est écrit de moi. Amen. Dans le livre, dans le rouleau. Yes. Tout était écrit pour lui. Yes. C'était lui-même l'accomplissement de ces choses. Yes. Donc il n'avait pas besoin de prendre, commencer à lire la loi. Alléluia. Avec ses disciples, il n'avait pas besoin de ça. Donc les disciples ne comprenaient pas. Il dit, ah, pourquoi vous ne comprenez pas les Écritures? Les prophètes ne disent-ils pas? Est-ce que vous comprenez? Donc la vie de Jésus, c'était l'accomplissement des Écritures. Il s'approche. Il regarde. Pas de figue. J'ai posé la question. J'ai dit, ah Seigneur, est-ce qu'en partant là, tu étais sérieux qu'il devait avoir une figue? Alléluia.
comme on a coutume de dire, toujours me dire, tu es sérieux? Alléluia. Tu es sérieux? J'ai dit au Seigneur, est-ce que tu es sérieux? Alléluia. Seigneur, est-ce que tu es sérieux? Pourquoi je pose la question, Seigneur? Parce que si vous lisez Genèse chapitre 1, là-bas il est écrit que Dieu a ordonné que la terre puisse produire les plantes, les arbres et les fruits. Alléluia. On s'entend en sa saison. Donc, chaque chose a sa saison. Yes. Qui a créé? C'est le Seigneur Jésus. Donc il était conscient que ce n'était pas la saison comment on appelle, des figuiers. Yes. Ce n'était pas la saison des figues. Amen. Jésus n'est pas bête. Mais il le faisait pour montrer un enseignement. Alléluia. Amen. Quand il arrive, il ne regarde pas de figue. Il s'énerve avec le figuier. Est-ce qu'il a raison de s'énerver? Alléluia. Frère, le figuier de Trouy, qu'est-ce qu'il lui a fait? Le figuier n'obéissait qu'à sa parole. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Alléluia. Amen. Le figuier ne faisait que démontrer, ne faisait qu'obéir à la parole de Dieu. Amen. Donc, si le figuier n'avait pas donné de figuier, de figues, parce que c'était pas encore la saison des... Alléluia. Le figuier obéissait aussi à la parole de Dieu. Alléluia. Le figuier obéissait à la parole. Alléluia. Or, Jésus avait la notion de la souveraineté. Yes. Il n'est pas esclave de ce qu'il a dit. Yes. Il est au-dessus de sa parole. Amen. Même avant le temps, il peut bénir. Amen. Même après le temps. Amen. Dieu est un mystère. C'est pourquoi Dieu ne fait pas des choses dans vos normes. Normes, vos normes là. Dieu n'est pas obligé d'obéir à ça. Même avant vos normes, il peut le faire. Dieu souverain. Avec toute humilité, chaque homme de Dieu a sa vocation. Amen. 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 Chaque homme de Dieu a là où Dieu l'a pris. Alléluia. Je ne suis pas un homme qui est parfait, mais je suis juste par la foi en Jésus. Alléluia. Amen. Si toi on t'a enseigné quelque part pour être pasteur, il faut obéir à des ordres, il faut obéir à des principes. À des principes. C'est des principes qui font de toi un pasteur. Moi, ce n'est pas les principes qui ont fait de moi un pasteur. Amen. Moi, c'est Dieu Amen. qui a fait de moi pasteur par sa grâce. Amen. Alléluia. Sans critères. Amen. Il m'a appelé par sa grâce. Alléluia. Si on a appelé ton pasteur à cause de ses critères, parce qu'il a été juste, moi, ce n'est pas le cas. Amen. Moi, je suis le fruit de la grâce. Apprenez à respecter les gens. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, quand vous ne connaissez pas la vocation de quelqu'un, arrêtez de dire quoi que ce soit. Arrêtez. J'espère que le message est passé. Alléluia. Amen. Il regarde, pas de figue. Pas de figue. Il s'énerve. Seigneur, comment tu peux t'énerver dans l'illogique? C'est pas la saison des figuiers. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu maudis le figuier de ton vie? Parce que si le propriétaire était là, est-ce qu'il allait être d'accord? Vous voyez comment les gens créent des rancunes. Ils créent des problèmes eux-mêmes, frère. Alléluia. Vous voyez comment nous cherchons des problèmes nous-mêmes? Qui c'est peut-être celui qui disait crucifiez-le là? C'est le propriétaire du figuier de payer mon Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est la rancune qu'on a cherché nous-mêmes, frère. Qui c'est?
Hein frère, qui c'est? Ancien, qui c'est? Peut-être le premier a dit, libérez Barabbas. Par là, hein, Barabbas. Crucifiez-le. C'était à cause de ça. Qui c'est? Personne. Fais attention de la vie des actes que nous posons, frère. Tu vas te créer des ennemis toi-même, frère. Alléluia. Amen. Mais si tu le crées dans ta vocation, c'est pas un problème. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur le créait dans sa vocation. Amen. Il a été destiné au milieu de la chute et le relèvement de plusieurs. Amen. À devenir un signe qui va provoquer la contradiction. Il y a des gens qui créent des troubles, mais dans leur vocation. C'est sa vocation. Et regarde le figuier, il dit, personne ne mangera de tes figues. Ah Seigneur, parce que le figuier ne t'a pas donné du figue pour manger, tu maudis. Parce qu'il ne t'a pas nourri, tu maudis. Mais Seigneur, si c'était la saison, Amen, au moins tu allais maudire. Mais ce n'est pas la saison. Il me dit, l'évangéliste, le but, c'était un enseignement que j'allais donner. Alléluia. Sur la puissance de la parole, la puissance de la foi, la déclaration. Toi qui prends tes paroles en l'air, tu dis n'importe quoi. Frère, par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Alléluia. Par tes paroles. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à tes déclarations. Peut-être que ta vie ne marche pas parce que tu as eu à confesser les choses. Parce que tu as eu à confesser, à déclarer les choses. Il y a des gens qui ont dit, moi le mariage, ce n'est plus mon affaire. Parce qu'il a été déçu. Parce qu'il avait mis au monde, ou bien elle avait mis au monde avec difficulté. Et dit, plus jamais, je n'enfanterai plus, je ne mettrai plus au monde. Mais aujourd'hui, tu ne conçois plus tes propres paroles. C'est ce que tu avais dit. C'est ce que tu avais déclaré. Et à cause d'un comportement que ton mari a affiché, tu as dit quelque chose concernant son foyer, concernant son boulot. Amen. Si lui et moi, on a commencé dans les souffrances, on va voir. Amen. Si je fléchisse les genoux pour se marcher, on verra. Et l'homme plus jamais ne marche. Tu cherches les sorciers, mais c'est ce que tu avais déclaré. Il faut que Dieu nous aide. Les jours à venir, qu'on parle de la puissance de la parole. De quoi la parole est capable de faire, frère. La Bible ne dit-elle pas qu'il envoyait sa parole. Et la parole fait quoi? Elle est guérie. Alléluia. Lazare, 4 jours dans le tombeau. Qu'est-ce qui lui a fait sortir? C'est la parole. Alléluia. Lazare, sors. Amen. La parole a rentré au séjour de mort. Yes. La parole avait pris Lazare. Yes. La parole avait sorti Lazare du tombeau. Amen. La puissance de la parole, frère. Amen. Fais attention à ce que tu dis. Ce sont des paroles. Tu les déclares. Ça va. Yes. La parole a été faite chair, frère. Mais la parole se matérialise. Il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Plus personne ne mangera de tes fruits. La parole est sortie. Alléluia. Même si à l'instant, il n'y avait pas d'effet, mais c'est la parole. Il y a la puissance. Il y aura l'effet. Yes. Quand il le disait, les apôtres voyaient qu'ils disaient n'importe quoi. Alléluia. Mais il y avait un principe. Faites attention à des paroles d'un homme ouin. Amen. Il y a des paroles et paroles. Il y a des paroles des hommes qui sont ouins. Il y a des paroles des hommes de prière. Il y a des paroles des hommes de foi. Fais attention. Amen. Ce n'était pas n'importe quelle parole qui était sortie. C'était la parole d'un homme de prière. Yes. La parole d'un homme ouin. Yes. Plus jamais, personne ne mangera de tes fruits. Amen. Cette parole est sortie. Elle avait se coller à l'arbre. Et ce facteur a commencé à couper les racines. Alléluia. Qui nourrissait l'arbre. Alléluia. La parole est rentrée. La parole avait déraciné l'arbre. On appelle ça quoi? La sève. Vous parlez bien français. Yes, la sève. Comment? La sève. La sève, hein? Sève, la sève. La sève. Alléluia. Excusez-moi, je ne suis pas prof de français.
La parole est sortie. Elle est coupée. Alléluia. La sève qui montait. Alléluia. Ne pouvait plus monter. Or, c'est la sève qui nourrit l'arbre, non? Qui donne la vie. Les choses ont commencé à se faire. La puissance de la parole. Alléluia. À l'instant même, quelque chose a commencé à se faire. Les disciples ont seulement écouté. Certainement, ils ont dit, le vieux là aussi, des fois, n'a rien à dire. Hein? Alléluia. Amen. Des fois, ils ont dit ça. C'est tout Pierre. Ils disent, mais le vieux là, des fois, n'a rien à dire aussi. Ah. Donc, je crois que... Alléluia. Le vieux là. Non, pas le vieux, dit le petit là. Parce qu'il était plus âgé. Pierre était plus âgé que le Seigneur. Regarde le petit là. Donc, on compte ça à 2 euros. Alléluia. Donc, il veut nous, dribbler moi. Jouer contre lui. Pierre dit, s'il n'était pas là, j'allais aussi le taper, hein, il exagère. Alléluia. Amen. Chaque jour, il nous emmène seulement dans les choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, parce qu'il n'a pas mangé, comment ça dit que personne ne mangera? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, le vieux là, ça ne va pas dans sa tête. Il dit, regarde, les Thomas, pardon. Thomas incrédule, il dit, qu'est-ce qu'il veut dire là aussi? Il n'a rien à faire. Amen. Le Seigneur avait toute catégorie de disciples. Les incrédules. Alléluia. Amen. Les hypocrites. Amen. Les traîtres. Amen. Tout était là. Alléluia. Tout était là. Judas a commencé à dire, attends, je vais te vendre. Tu ne peux pas exagérer. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis, tu ne perds trop de temps. Il faut qu'on te vende. Amen. Alléluia. Tu ne peux bien là. Il faut qu'on te vende. Bon, peut-être aussi, c'était l'arbre du cousin de Judas. Alléluia. Amen. Qui c'est? Hein? Qui c'est? Personne. Alléluia. Amen. Ils sont partis. Et Jésus n'avait pas besoin de faire la propagande. Il a parlé. Alléluia. Il a déclaré. Il était sûr que ce qu'il a dit arrivera. Il est parti. Il ne fait pas de commentaires. Écoutez, quand quelqu'un se connaît, alléluia, quand la personne connaît qui il est, il n'a pas besoin de faire de crier. Il n'a pas besoin de faire le bruit. Il dit seulement, il se retire. C'est ça. Est-ce qu'un homme qui a l'argent parle beaucoup? Non. Parce qu'il sait que je vais poser l'acte. Yes. On n'a pas l'argent comme nous, la pompe de bruit. Pour convaincre. Amen. Alléluia. Amen. L'art des gens qui n'ont rien, beaucoup de bruit pour convaincre. Mais celui qui a quelque chose de tais-toi, il met seulement dans la poche, tais-toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'a pas beaucoup parlé. Il a dit seulement une chose sûre, il est parti. Le lendemain, il les a pris. Le Seigneur ne fait pas les choses en moitié. Hein? Alléluia. Il l'emmène dans la même expressement. Pour leur dire, l'enseignement que j'ai donné hier, aujourd'hui il y aura l'explication. La continuité de l'enseignement. Alléluia. Amen. Pierre a vu. Donc c'était lui qui avait les idées. Oh Seigneur, ça c'est quoi ce que tu dis? Il est courageux. Seigneur, regarde l'arbre que tu as maudit hier. Ta parole c'est ta. Écoute, la parole de Dieu finira toujours par s'accomplir dans ta vie. Amen. Tôt ou tard, même si aujourd'hui tu ne vois pas, demain tu verras parce que c'est la parole de Dieu. La Bible dit que sa parole ne sort pas en vain. Elle ne repart pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Alléluia. Tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Je verrai l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Il y a une chanson là qu'on dit Ngaïpe, Lokola, Nakokufa Lilote, Ngaïpe, Lokola Simeon. La kana yo kokisama na bomo inangai. Dilobana yo. Tu connais ça?